C'est l'heure du journal sur la télévision panafricaine. Content de vous retrouver ce soir, afin que nous puissions vous mettre au parfum de l'actualité. À la une de cette édition, une mission conjointe RDC-Ouganda, menée par le général-major Bruno Mandevou, a inspecté l'aérodrome des Allées, situé en territoire de Mahagi. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux pays. L'objectif principal de cette mission est à suivre dans ce journal. Toujours à la une, le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé a officiellement répondu à la demande des réquisations formulées par le ministre de la Justice Constant Amutamba. Cette réquisition concernait l'instruction relative au détournement présumé de 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison dans la ville de Kisangani, province de la Chopo. Et puis le président de la République, Félix Tshisekedi, continue de renforcer le secteur de la santé en République démocratique du Congo. Accompagné du ministre de la Santé Roger Nkamba, le chef de l'État a inauguré plusieurs hôpitaux modernes à travers le pays. On sera sur place à la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Ouvrons ce journal dans l'est de la République démocratique du Congo, dans la ville touristique de Goma. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO en RDC, Madame Bintou Keïta, s'est entretenue ce vendredi 13 juin 2025 avec les responsables de la rébellion de l'AFC M23 à Goma, dans la province du Nord Kivu. La chef de la MONUSCO est arrivée à Goma jeudi à bord d'un hélicoptère qui a atterri au quartier général de la mission onusienne, l'aéroport étant toujours fermé. La rencontre de Goma porte sur la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, notamment la protection des civils, indique la mission. C'est la première réunion officielle entre la rébellion et la mission de l'Organisation des Nations Unies depuis la prise de la ville de Goma fin janvier dernier. Parmi les responsables de la rébellion présents à cette réunion, il y a eu Corneille Nangaa et Bertrand Bisimwa. Une mission conjointe au RDC-Ouganda menée par le général-major Bruno Mandevou a inspecté l'aérodrome des Allées situé en territoire de Mahagi, province de l'Ituri. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération sécuritaire entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. L'objectif principal de cette visite est de réfuter les allégations mensongères remettant en question la souveraineté congolaise sur ce site tellement stratégique. Le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de l'armée dans cette région, nous fait le point. Bien, nous tenons à informer à toute la population iturienne, en particulier en général la population congolaise. Nous sommes ici en territoire de Mahagi, situé au nord de la ville de Bunia, à plus ou moins 180 km. C'est depuis le lundi. Nous sommes déportés à la tête d'une forte délégation du secteur opérationnel Ituri, sous la conduite du général-major Bruno Mandevou, de son obs-rance, le général Boni Matiti, du commandant de la police nationale congolaise en Ituri, le général Senghor Ngoi, à Mahagi pour une mission d'évaluation de la situation sécuritaire et opérationnelle. Hier, tout au long de notre route, le constat était agréable de voir les villages situé tout au long de la RN 27 où nous avons observé le retour de la population et la reprise des activités socio-économiques. Aujourd'hui, pour palper du doigt, nous sommes rendus l'aérodrome des Allées ou l'aérodrome de Mahagi. Toute la délégation, y compris celle des UPDF, avec leur commandant, nous sommes allés visiter cet aérodrome. Alors, contrairement à tout ce qui était dit dans les réseaux sociaux où il y aurait une occupation de UPDF et cet endroit stratégique était occupé par UPDF, c'est faux et archi faux.
sur terrain, les deux armées travaillent conjointement dans la sécurisation de personnes et de leurs biens et dans les opérations conjointes contre tous les groupes armés hostiles au processus. Donc aujourd'hui, c'était une visite sur place, rien d'occupation, ni comme c'était dit que l'administration de cet aérodrome était administrée par les OPDF. C'est faux et archi faux. Nous sommes sur place. Les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent toute la situation, tous les liens stratégiques, tous les points vitaux du territoire des Mahagi. Que personne ne vous trompe, la situation sécuritaire à Mahagi est sous contrôle des forces armées et l'aérodrome est contrôlé pleinement par les forces armées. Mais il y a aussi la présence de cette armée que nous sommes avec elle en opération conjointe. Et donc, toutes les deux armées travaillent côte à côte comme sœurs et frères pour l'intérêt de la population selon la volonté des deux excellences, Félix Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Museveni. C'est dans ces contextes-là que ces deux armées sont déployées ici, dans les territoires des Mahagi. Donc, tout est calme et sous contrôle des forces armées. Vous voyez dans l'image la visite du commandant secteur opérationnel accompagné de ses compagnons d'armes ougandais, tous ensemble pour le même but et le même objectif et dans le même esprit. Dans le même chapitre, le commandant du secteur opérationnel poursuit son évaluation de la situation sécuritaire dans la partie nord de la province de l'Ituri. Il est arrivé ce mercredi 11 juin 2025 à Aru, chef-lieu du territoire portant les mêmes noms, situé à environ 300 km de la ville de Bunia de la province de l'Ituri. Avant de se rendre à Aru, le général-major Bruno Mandevou a tenu une causerie morale avec les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, nouvellement déployés à Mahagi, les appelant à la discipline dans l'exercice de leurs fonctions. Pour en savoir plus, Gale Afrique Télévision vous propose ces reportages. Le commandant secteur opérationnel Ituri a tenu une causerie morale à l'intention des éléments de forces armées nouvellement déployés à Mahagi. Cette causerie marque la fin du séjour du travail du commandant secteur opérationnel Ituri dans ces territoires. Le général Bruno Mandevou a ordonné à ses compagnons d'armes d'observer la discipline militaire, le sens élevé du patriotisme et d'éviter toute forme de tracasserie à la population. Les plus anciens. Il n'y a même pas une discussion. Deuxième classe, il faut Toshanan. Première classe à Toshanan. Caporal à Toshanan. Grand major à Toshanan. Lieutenant général à Toshanan. C'est la discipline. Dans la foulée, cet officier général de forces armées a rappelé aux troupes la mission leur assignée. Plus que dans la mission, de défendre l'intégrité territoriale, protéger la population et leurs biens. Et nous avons déployé 2 personnes, 3 personnes. Est-ce qu'on vous défend l'intégrité? Il faut organiser, unité, organiser. À part peloton, là, il y a un déploiement en section, il y a 2 pelotons, il y a 2 personnes, 3 personnes. Ce renforcement d'effectifs militaires à Mahagi est une réponse aux cris de détresse de la population après plusieurs demandes. Aujourd'hui, cette demande a trouvé un écho favorable auprès du commandant des opérations, gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyankansha Madjoni, a envie d'assurer de plus en plus la protection de la population et de défendre la patrie contre la menace externe et interne en cette période de l'état de siège où les forces armées de la République démocratique du Congo restaurent l'autorité de l'État et développent lentement et sûrement la province de l'Ituri.
La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo reste d'actualité. Cela fait aujourd'hui 3 ans, depuis le 13 juin 2022, que la cité frontalière de Bunagana, située en territoire de Rutshuru, province du Nord Kivu, est occupée par les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise. Le docteur Denis Mukwege a exprimé sa profonde tristesse face à cet anniversaire, marquant 3 années de souffrance pour la population congolaise. Il souligne le déplacement massif des populations et leur survie dans la peur, sans les jougs de forces d'agression et d'occupation. Nous suivons de près l'évaluation de la situation sécuritaire dans cette partie de la République démocratique du Congo. Le 13 juin 2022, la cité frontalière de Bunagana, située dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu, tombait en main des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. 3 ans plus tard, le docteur Denis Mukwege dénonce un anniversaire tragique. 3 années de souffrance pour la population congolaise, contrainte au déplacement massif et à une existence marquée par la peur sous le joug de forces d'occupation. Sur son compte X, ce jeudi 12 juin, le prix Nobel de la paix fustige la passivité du gouvernement congolais et la complicité de la communauté internationale face à cette crise humanitaire et sécuritaire. Selon lui, les forces d'occupation ont progressivement étendu leur emprise sur de vastes portions de l'est du Congo, y installant des administrations illégales, parallèles, signe d'une volonté d'annexion des provinces du Nord et du Sud Kivu. Le prix Nobel de la paix ne mâche pas ses mots quant à la responsabilité des autorités congolaises. Depuis 3 ans, le président de la RDC et le gouvernement affirment prendre leurs responsabilités pour libérer les zones occupées. Pourtant, les autorités n'ont jamais fait preuve de la volonté politique nécessaire pour réformer le secteur de la sécurité. Elles sont donc en grande partie responsables de la dégradation sécuritaire et de ses conséquences désastreuses sur la situation humanitaire et les droits humains. Pour le docteur Mukwege, la population martyre du Kivu paie le lourd tribut d'une diplomatie régionale erratique et de la défaillance de la gouvernance sécuritaire du régime de Kinshasa. Il dénonce l'absence de planification, les défauts de vision stratégique et le recours à des partenariats militaires bilatéraux et régionaux fluctuants, ainsi qu'à des groupes armés non étatiques, mal formés et des sociétés privées de sécurité, contribuant à une militarisation dangereuse de la région et à un risque d'embrasement régional. Le docteur Denis Mukwege rappelle l'échec de tentatives diplomatiques visant à la désescalade et au cessez-le-feu. Il souligne cependant l'importance de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée tardivement le 21 février 2025, qui, selon lui, doit servir de cadre aux efforts de sortie des crises et au retour de la paix. À présent, parlons justice dans cette édition du journal. Le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé a officiellement répondu à la demande de réquisition formulée par le ministre de la Justice, Costa Mutamba. Cette réquisition concernait l'instruction relative au détournement présumé de 19 millions de dollars. Le procureur général Vondé a invité le ministre de la Justice, Costa Mutamba, à garder sa sérénité pour la suite de l'affaire. L'affaire continue de susciter de vives réactions en République démocratique du Congo. Dans une escalade de l'affaire du détournement présumé des 19 millions de dollars, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a officiellement répondu à la demande des récusations formulées par le ministre de la Justice, Constant Mutamba. M. Vondé a exhorté le ministre à conserver sa sérénité tout en confirmant la clôture de l'instruction préjuridictionnelle le concernant. Dans une lettre accusant réception de la demande de récusation, Vondé informe le ministre Mutamba que l'instruction le visant est désormais close. Cette cause, où vous êtes poursuivi pour détournement des deniers publics et clôturé en ce qui vous concerne, précise la lettre dont une copie a été transmise à Radio Okapi. Le procureur général insiste sur les respects stricts du cadre légal, écartant toute autre considération.
L'attention se porte désormais sur l'Assemblée nationale, dont la réponse au second réquisitoire du parquet est attendue pour déterminer la suite de la procédure. Pour rappel, le parquet avait sollicité le lundi 9 juin l'autorisation de l'Assemblée nationale pour engager des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice accusé des détournements présumés de fonds destinés à l'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani. Dans une lettre datée du 10 juin et adressée au procureur général, le ministre de la Justice a exprimé son refus de voir son dossier traité par Firmin Mvondé et son équipe, les accusant de partialité et d'inimitié à son égard. Constant Moutamba soutient que le parquet général agit de manière non neutre, motivé par des intérêts personnels susceptibles d'influencer l'issue de l'affaire. Il estime qu'une justice équitable ne peut être rendue tant que ces groupes de magistrats restent en charge de son dossier. Il exige que son cas soit confié à un autre groupe de magistrats qu'il juge plus indépendant. Le vice-gouverneur de la province du Nord-Kivu, M. Louis Segong Karawa de Gammo, a rencontré une délégation de la police de la MONUSCO. Au cœur de ces discussions, l'encadrement des policiers provenant des zones sous occupation. Cette question cruciale pour la stabilisation de la région a été abordée en profondeur, ouvrant la voie à des mesures concrètes à venir. Partenariat police-MONUSCO, police nationale congolaise. Ce sujet était à l'ordre du jour ce 12 juin 2025 au cabinet du gouverneur militaire du Nord-Kivu. Pour la MONUSCO, la situation de la guerre et ses conséquences, particulièrement le déplacement des policiers venus des zones sous occupation, était au menu. Nous avons parlé globalement de la situation sécuritaire qui prévaut, celle que vous connaissez, et aussi abordé la question de renforcement de nos capacités dans le partenariat que nous avons mis en place, police, MONUSCO et PNC. Oui, les actions urgentes seraient, n'est-ce pas, de voir les mécanismes et les stratégies à développer pour soutenir la PNC dans le cadre de l'arrivée massive des policiers qui ont quitté les zones de combat, qui sont actuellement à Béni. Et avec le vice-gouverneur, nous avons une idée globale sur la situation et que très bientôt, avec les soutiens, avec les apports, avec les réflexions approfondies, nous puissions voir comment est-ce que une solution pourrait être apportée à cette situation. C'est le général Louis Segong Karawa, vice-gouverneur policier du Nord-Kivu, qui a présidé cette séance de travail. Les déclarations explosives du vice-premier ministre et ministre des Transports Jean-Pierre Bemba Gombo suscitent une onde de choc. Bemba a accusé la conférence épiscopale nationale du Congo Senko et certains leaders de l'opposition de manœuvrer pour déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo et de souhaiter la mort du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces accusations ont immédiatement provoqué de vives réactions. Reportage. La récente sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, a suscité une vive controverse. M. Bemba a accusé la conférence épiscopale nationale du Congo Senko et certains leaders de l'opposition de manœuvrer pour déstabiliser les institutions et de souhaiter la mort du chef de l'État Félix Tshisekedi. La Senko a rapidement réagi, qualifiant ces accusations d'ineptie. L'organisation déplore que depuis la période électorale 2023, M. Bemba se soit attribué un rôle qu'elle juge dangereux en proférant des allégations récurrentes, gratuites et infondées contre l'épiscopat. Il multiplie des déclarations qui portent atteinte à la réputation de la Senko et risquent de compromettre le climat de confiance nécessaire à la cohésion nationale et au bien vivre ensemble dont le pays a tant besoin, a déclaré la Senko dans un communiqué. L'épiscopat s'étonne également de l'absence de la réaction des institutions de la République et de la hiérarchie de M. Bemba face à la gravité de ses propos. La Senko estime que le procureur général près la Cour de cassation et l'Assemblée nationale devraient se saisir d'office de ce dossier pour faire la lumière sur les allégations et en tirer les conséquences juridiques.
Dans les soucis de protéger l'opinion nationale et internationale contre les manipulations grossières et préserver les acquis des efforts communs des peuples, elle se réserve en même temps le droit de saisir la justice, a ajouté la CENCO ce jeudi 12 juin 2025. La CENCO réaffirme sa détermination à défendre les valeurs de vérité, de justice, de dialogue et de réconciliation. Elle appelle le peuple congolais à ne pas céder à la manipulation, au discours de division ou de haine et à rester vigilants, unis et mobilisés pour la préservation du bien vivre ensemble, socle de l'unité nationale. Cette sortie médiatique de M. Bemba, figure d'épaule de l'Union sacrée de la nation, la famille politique du chef de l'État Félix Tshisekedi, est perçue par de nombreux observateurs comme un coup porté à la recherche de la cohésion nationale dans un contexte politique sécuritaire déjà entendu. Le pays est confronté à l'occupation d'une grande partie de l'Est par la rébellion AFC M23 soutenue par le Rwanda. La CENCO, victime de ces attaques, est engagée avec le GLUS du Christ au Congo ICC dans une initiative de paix appelée Pacte social pour la paix. Cette initiative peine à trouver un écho favorable auprès du régime. L'administration Tshisekedi, qui semble privilégier les initiatives de paix extérieures, estime que l'Église n'a pas vocation à s'immiscer dans les affaires politiques. Terminons ce journal dans la ville de Kolwezi. Le président de la République démocratique du Congo continue de renforcer le secteur de la santé en RDC. Accompagné du ministre de la Santé, Roger Kamba, le chef de l'État a inauguré plusieurs hôpitaux modernes à travers le pays. Ces nouvelles infrastructures visent à améliorer l'accès aux soins et à offrir des services de santé de qualité à la population congolaise. Plus de détails, c'est à découvrir dans cet élément. La République démocratique du Congo, sous le leadership éclairé du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a connu une série d'inaugurations des hôpitaux de référence à travers le pays, marquant une avancée significative dans le secteur de la santé. Parmi ces établissements hospitaliers figurent le centre hospitalier Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Lubumbashi, l'hôpital général de référence de la Mouya à Mbujimaï, l'hôpital du Kanchati, l'hôpital de référence de Kinshasa et tant d'autres à travers le pays. Ces infrastructures visent à améliorer l'accès aux soins de santé en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, met en action la vision du chef de l'État déterminé à offrir des soins de qualité à la population congolaise. À Kolwezi, dans la province du Lualaba, l'inauguration de la clinique moderne reste un moment marquant dans le cadre des efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour transformer le paysage sanitaire de la République démocratique du Congo. La clinique moderne du Lualaba est équipée avec les équipements technologiques médicaux de dernière génération et selon le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, cette clinique est en voie de devenir un pôle d'excellence en santé. Au troisième jour de l'ouverture de la 12e session de la conférence des gouverneurs, le travail de panélistes s'est concentré sur les diverses dimensions du thème central, la santé comme facteur de cohésion sociale et du développement durable de province. Le premier panel s'est penché sur la politique nationale de santé publique, vision, priorité et mise en œuvre. L'objectif était de faire le point sur les grandes orientations stratégiques du gouvernement central en matière de la santé. Le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, est revenu sur le mécanisme des suivis et de redevabilité. Le deuxième panel, les experts en santé, les gouverneurs de province, les vice-premiers ministres, ministres d'État sont revenus sur les financements durables de la santé, dépasser la dépendance à l'aide internationale. Le vice-premier ministre, ministre du Plan, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et celui du budget ont focalisé leurs interventions sur le budget de l'État et la priorisation du secteur privé. Cette conférence met en avant les réformes que le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, est en train de mettre en République démocratique du Congo sur l'orbite. C'est avec cette information concernant la province de Lualaba que nous mettons fin à cette édition du journal de ce soir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous mettre au parfum de l'actualité. Bonne soirée chez vous.